Bonjour Laurie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Et toi-même, Agnès? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, je rencontre Laurie, qui est conseillère en sécurité financière chez la Financière 55. Laurie, parle-nous un peu de toi, de ce que tu fais, de tes services. Avec plaisir. Mais peut-être pour donner un petit peu le pourquoi je fais ce que je fais, je pense que c'est toujours intéressant de voir un petit peu l'historique de pourquoi on fait ce qu'on fait dans la vie finalement. Donc, je proviens, moi, du milieu de la santé. Donc, j'ai étudié en sciences biomédicales. Donc, la santé en général est hyper importante pour moi. Et j'ai toujours voulu aider, en fait, les gens d'une certaine façon. Donc, j'avais quand même l'esprit entrepreneurial. Donc, je suis allée faire ensuite, après mon bac, une maîtrise, donc un MBA en administration des affaires à l'UQAM pour aller peaufiner mes notions de gestion. Je savais que je voulais partir en affaires. Je savais que la santé, c'était important. Je savais que je voulais travailler avec les gens, donc aider les gens à prospérer. Donc, je suis ensuite, après ma maîtrise, je suis allée chercher mes permis en finance pour accompagner, en fait, les entrepreneurs. Lors de ma maîtrise, j'ai compris ce que l'entreprise devait avoir comme ressources pour aller à un autre niveau. Donc, je savais que le plan financier était vraiment le centre de toute décision, autant professionnelle que personnelle. Donc, je suis allée acquérir en fait mes permis pour devenir conseillère en sécurité financière et me spécialiser justement pour accompagner les entrepreneurs dans l'atteinte de leurs objectifs pour prospérer dans leur entreprise, finalement. Ça donne un petit peu le background. Puis les amener finalement à être en bonne santé. Puis peut-être pour dire un petit peu la mission que j'ai, tout entrepreneur se concentre beaucoup sur son expertise, ils sont passionnés. Donc, mon service vient leur permettre d'avoir un plan qui est personnalisé, qui leur permet de donc sauver du temps, donc une chose. Aussi, leur permettre de se concentrer sur leur expertise, leur entreprise, leur passion, puis limiter le stress financier. On le vit présentement un petit peu avec la COVID. On a une instabilité là, mondiale. Donc, d'avoir un plan, bien, ça rend les choses un peu moins stressantes et plus permet vraiment d'avoir quelque chose de coordonné pour atteindre les objectifs de croissance d'entreprise. Donc, tu viens accompagner les entrepreneurs dans la planification financière, dans une En effet. structure financière. Exactement. Je vous dirais, il y a 3 niveaux. Donc, on va gérer la base d'une bonne planification financière, c'est gérer les événements imprévisibles, gérer les si. La COVID, ça en est un si. Donc, de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire s'il arrive quelque chose? Si on n'a pas de contrôle sur un événement XY, c'est quoi notre plan de défensive? Donc, ça, c'est la première étape, la base de la planification financière. Tout dépendant de l'entrepreneur, des objectifs, pour se poser des questions. C'est rare qu'on se lève le matin et qu'on va se poser nécessairement tout seul ces questions-là. Donc, je suis là justement pour y aller, aller au-delà de la zone de confort puis se dire, bon, s'il arrive telle chose, ça peut être entre partenaires, si un des partenaires tombe malade, il peut y avoir plein d'urgences financières qui peuvent y arriver. Donc, d'avoir vraiment cette base-là au départ. Puis ensuite, c'est de gérer les événements prévisibles. Les objectifs de croissance, les objectifs, est-ce qu'on doit engager plusieurs autres employés? Est-ce qu'on doit, donc, c'est quoi les ressources qu'on a besoin? Donc, il faut le planifier. Puis au niveau financier, il faut coordonner le plan pour arriver à ces objectifs-là sans s'endetter de façon démesurée. Donc, vraiment d'avoir un plan dans le prévisible, puis éventuellement d'arriver au volet de la croissance de l'entreprise. Donc, si la bonne base, elle est bien planifiée, on a géré les événements prévisibles, ensuite, on peut avoir plein d'occasions de croissance, des opportunités. Donc, le but, c'est d'arriver à croître, mais d'avoir vraiment une solide base au niveau du plan. OK, donc tu accompagnes les entrepreneurs du début jusqu'à la fin, si je comprends bien. Exact. Il y a comme 4 étapes. Je dirais que je me spécialise beaucoup au niveau de l'accompagnement du démarrage et début de la croissance, du fait que j'ai ma maîtrise, donc je comprends bien les ressources de l'entreprise. Je suis comme une médecin généraliste, donc je comprends chaque aspect du plan d'affaires. Je sais comment bien accompagner dès le départ l'entrepreneur qui veut croître, donc arriver à une croissance plus rapidement. Donc, il y a le démarrage, il y a la croissance accélérée et il y a la maturité de l'entreprise. Donc, mon but ultime, c'est d'accompagner à long terme les entrepreneurs dès le début jusqu'à la transition des affaires, la succession de sa business, de son entreprise. OK, parfait. On va regarder une petite vidéo qui représente un petit peu tes services, puis ce que tu fais en général. Puis, on va permettre à nos spectateurs, à ceux qui nous regardent, de voir la vidéo. Le plus gros défi des entrepreneurs, c'est la gestion de leur temps.
Donc, d'être capable de balancer le volet professionnel du volet personnel. Donc, maintenir une certaine santé globale. Je m'appelle Laurie Paquette-Tanir, conseillère en sécurité financière auprès des entrepreneurs et des travailleurs autonomes. Dans le passé, j'ai étudié en santé, en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. En fait, la santé a toujours fait partie de ma vie. Je donne des cours de vélo stationnaire depuis quelques temps. Je m'entraîne régulièrement, mais je fais aussi des événements sportifs pour soutenir la communauté. Ayant fait mon MBA en gestion à l'UQAM, j'ai réalisé que c'est important de s'outiller des bonnes ressources, des bons spécialistes autour de nous pour réussir à avancer en entreprise. Donc, de mon côté, pour mes clients, j'ai réussi à bâtir une équipe multidisciplinaire pour vraiment amener mon client à un autre niveau rapidement et limiter son stress financier. Les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, pour eux, leur temps est précieux, puis souvent, ils vont manquer de ressources au niveau de leur plan financier. Donc, c'est là que je suis là comme professionnelle pour les aider à atteindre leur objectif d'entreprise. Pour ce faire, en fait, je leur offre une évaluation de leur santé financière sans frais, rapide et simple. Donc, vous pouvez retrouver l'information sur ma page Facebook, me contacter par courriel, par téléphone ou par messagerie directement sur ma page. Je me déplace à la convenance des entrepreneurs et donc, vous avez tout à y gagner finalement. Donc, on voit quand même que tu as un beau parcours dans le domaine de la santé. Disons que tu te positionnes comme une conseillère en sécurité financière spécialisée pour les jeunes entrepreneurs qui viennent de finaliser leur diplôme dans le domaine de la santé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce domaine niche? Oui, bien c'est sûr que ayant moi-même provenant du milieu de la santé, donc en biomédical, j'ai un réseau déjà à la base. Mon marché naturel est composé de beaucoup de professionnels de la santé. J'ai aussi travaillé comme gestionnaire au Nautilus Plus où j'étais entourée de nutritionnistes et de kinésiologues pendant plusieurs années. Donc, c'est certain que cette clientèle-là, je la comprends. J'ai étudié aussi dans le milieu. Je comprends. En fait, n'importe quelle expertise, on n'apprend pas comment gérer nos finances personnelles à l'école. Malheureusement, il y a un manque d'éducation à ce niveau-là, mais au niveau des professionnels de la santé, c'est tout simplement le langage de la santé que je comprends. C'est une clientèle qui était extrêmement intéressante pour moi. Puis, c'est des gens, en général, qui sont en santé, qui s'entraînent. Donc, c'est un petit peu, je me rejoins avec des points en commun aussi avec les professionnels de la santé, c'est certain. Mais ça n'enlève pas que tout entrepreneur passionné qui a envie de prospérer, puis qui a envie de vraiment atteindre un autre niveau dans l'entreprise, c'est vraiment ce qui me passionne de suivre des entrepreneurs. Ça peut être dans plein d'autres domaines aussi. Et c'est sûr que j'ai cette niche que j'ai développée, donc je fais des conférences dans les universités régulièrement, peut-être 6 à 7 conférences par année maintenant que j'ai réussi à développer. Donc, j'ai cette expertise-là quand même de partir avec l'entrepreneur dans le milieu de la santé pour l'amener à démarrer puis à prospérer rapidement. OK, parfait. Puis je pense aussi que tu es très active au niveau de la santé, puis au niveau sportif aussi. Je sais que tu t'entraînes souvent. Oui, on s'est déjà entraîné conjointement. Donc, dans la vidéo, vous voyez, donc oui, je suis active. C'est ce qui me dégage mon stress, mais ce qui m'amène vraiment à être sereine. Puis je me donne des objectifs. Je pense que je me suis toujours entraînée. Ça fait 14 ans que j'ai le même entraîneur. Je pense que c'est important d'avoir un plan. J'ai des objectifs au niveau de l'entraînement. Bien, c'est la même chose au niveau financier. Quand on a un plan, quand on a quelqu'un qui est professionnel puis qui a son expertise qui nous amène vraiment à savoir ce qu'on fait puis qu'on le fait bien par rapport à où est-ce qu'on est rendu, bien, je pense que c'est ça l'avantage. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours été coachable en entraînement. Bien, je le vois, je me positionne comme ça auprès de mes clients aussi. Je vois le parallèle entre les deux un petit peu. J'aime bien cette parallèle. Est-ce que tu peux nous parler aussi, je sais que tu as un volet santé, mais je sais aussi que tu te spécialises dans le démarrage d'entreprise avec les jeunes entrepreneurs, dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes services plus spécialisés pour les jeunes entrepreneurs, peu importe leur domaine, qui démarrent ou qui sont en cours, qui cherchent à croître leur business, qui sont en pleine croissance finalement? En effet. Ce qui est intéressant avec, encore une fois, je répète un peu le même bagage de ma maîtrise, donc les outils. Donc, j'ai vraiment une boîte à outils pour les entrepreneurs que je leur permets d'avoir avec moi, donc qui est un service que j'ajoute en fait oui, il y a les outils financiers, donc il faut avoir les bonnes assurances donc pour se protéger advenant qu'on tombe malade, qu'on est invalide, si on décède. Donc, c'est quoi les si? Oui, il y a des produits financiers en assurance, en investissement, comment on va épargner, comment on va
gérer notre flux de trésorerie au niveau de notre business. Mais il y a aussi d'autres choses, donc tout ce qui est développement des affaires. Donc, autant les structures de budget, les structures de trésorerie, le modèle d'affaires, de réfléchir en affaires, il faut réfléchir à notre modèle d'affaires, il faut toujours réviser ce modèle d'affaires-là. Si on reste toujours dans le statu quo, bien, on n'augmente pas nécessairement notre valeur. Donc, avec la COVID, on a réalisé que la présence en ligne, elle est importante. Il faut réviser comment notre service va être auprès de nos clients. Puis les clients vont changer leur façon de consommer, possiblement après la situation qu'on vit présentement. Donc, il faut réviser notre modèle d'affaires. Donc, j'ai des outils, des canevas de modèle d'affaires. Je réfléchis avec l'entrepreneur en développement des affaires, pas juste avec les produits financiers, mais en réflexion. Je pense que c'est une valeur ajoutée que je peux vraiment leur apporter. Ben justement, c'était ma prochaine question. Comment est-ce que tu te distingues des autres conseillers en sécurité financière? Puis, pourquoi un entrepreneur de la Rive-Sud ou de Montréal serait plus gagnant à faire affaire avec toi plutôt qu'un autre conseiller ou plutôt qu'avec une institution le fait que j'ai, premièrement, au niveau technique, donc j'ai plusieurs choses qui me définissent comme une valeur ajoutée au niveau technique. Donc, j'ai premièrement les qualifications de comprendre l'entreprise à cause de la maîtrise en administration des affaires que j'ai fait. Donc, je comprends le plan d'affaires, je comprends ce que l'entrepreneur a besoin comme ressources, même d'autres professionnels que l'entrepreneur a besoin. Donc, d'être capable de référer à mon équipe multidisciplinaire que j'ai formée au fil des années. C'est une chose qui me distingue. Donc, de vraiment avoir la vue générale de l'entreprise, cette compréhension générale de l'entreprise. Par la suite, au niveau technique aussi, j'ai accès, en fait, je suis travailleur autonome, donc je n'ai pas un pour-parti pour des produits d'une institution financière. J'ai le plaisir et le devoir pour mon client, finalement, d'avoir accès à toutes les options parce que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents, donc j'ai besoin d'avoir accès au courtage. Donc, c'est un avantage. J'ai accès aux produits. Ma boîte à produits, elle est infinie, en fait. Tout dépendant de comment j'évalue la situation de l'entrepreneur qui est devant moi, je peux trouver la bonne solution selon le besoin, donc je n'ai pas un pour-parti. Au niveau technique, je pense que c'est des valeurs ajoutées importantes. Puis au niveau d'engagement, bien, je suis passionnée. Je suis disponible. Je veux que l'expérience client sente que les entrepreneurs peuvent me rejoindre. C'est personnalisé. Je suis engagée à vraiment travailler vraiment de façon conforme, en premier lieu, mais aussi de façon à me distinguer dans ce que j'apporte aux entrepreneurs, en termes d'outils, j'en ai parlé tout à l'heure, en termes de support, en termes de disponibilité. Je pense que c'est vraiment... Je suis hyper passionnée, donc je pense que ça englobe vraiment la valeur ajoutée humaine que je peux offrir. Cependant, ta spécialisation est quand même en santé. Là, tu nous parlais de conférences que tu donnes dans les universités. Est-ce qu'après leur diplôme, ils continuent à prendre contact avec toi? Ils sont accompagnés à ce niveau-là? Tu les accompagnes dans toute la structure d'entreprise, mais aussi dans le fait de trouver une clinique dans laquelle peut-être commencer à travailler. Comment ça marche pour le domaine de la santé exactement? Oui, bien, disons le professionnel, on va donner un exemple d'un chiropraticien, par exemple, qui gradue. Donc, on prend contact, on a une première rencontre de faire connaissance, voir si le fit est bon. Je pense que c'est important. Les entrepreneurs ont la chance de choisir avec qui ils veulent travailler. Donc, je pense que la première rencontre est découverte, voir comment ça se passe. Puis, j'ai vraiment un processus avec le jeune chiro, par exemple, qui commence. Donc, on a vraiment des étapes qu'on va suivre. Donc, l'évaluation, premièrement, on regarde encore la pyramide financière. Donc, de toujours gérer, bon, qu'est-ce qui se passe au niveau des événements imprévisibles qui peuvent arriver. Surtout les professionnels de la santé qui travaillent avec leur corps physiquement. Plusieurs autres types d'entrepreneurs qui travaillent aussi physiquement là, quand ils doivent se déplacer et tout ça. Donc, mon Dieu, si je ne suis pas capable de me déplacer ou je tombe malade ou je suis invalide, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des priorités, en fait. Il y a des ordres de priorité. Puis ensuite, bien, c'est aussi gérer les objectifs d'affaires, comme par exemple donner une opportunité d'achat de parts dans une clinique, etc. Mais il y a aussi tout le volet personnel. Je pense qu'une valeur ajoutée que je vais peut-être rajouter, je ne m'occupe pas juste du volet professionnel. Je m'occupe aussi des objectifs personnels parce que les deux plans doivent être en synergie ensemble, doivent aller dans le même sens. Si un entrepreneur veut acheter de l'immobilier, veut acheter une maison, veut acheter un actif immobilier, bien, c'est personnel, mais en même temps, il faut que ça fasse du sens avec la business, sinon, peut-être qu'on n'arrivera pas nécessairement aux objectifs. Donc, je coordonne beaucoup les objectifs personnels avec le conjoint, la conjointe, les enfants, peu importe, autant que l'objectif
professionnel qui est d'amener l'entreprise à croître. Donc, il y a peut-être cet avantage-là aussi de travailler avec moi. C'est vraiment un tout, là, finalement. Donc, les jeunes entrepreneurs ont tout intérêt à prendre contact avec toi, mais je pense qu'il y a aussi des entrepreneurs qui prennent conscience avec la COVID qu'ils n'ont pas nécessairement pris la peine de s'assurer au niveau financier, de se sécuriser à ce niveau-là. Donc, à quelles étapes vraiment tu peux venir aider un entrepreneur dans sa croissance d'entreprise? Bien, en effet, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Je rencontre des entrepreneurs qui sont en démarrage, oui, à cause des conférences que je donne. Donc, je suis exposée à plusieurs gradués. Donc, oui. Des fois, des références que je reçois aussi, des gens qui commencent. Mais même si votre entreprise elle est incorporée depuis 1, 2, 3 années, c'est pas trop tard. Là. Ça vaut la peine de réviser, d'avoir un deuxième avis si vous avez déjà eu peut-être des conseils, mais vraiment d'être capable de vous dire vous avez mis toute l'énergie, votre expertise, le temps, vous l'avez mis dans votre entreprise, c'est normal. Mais là, il y a un moment où est-ce qu'il faut peut-être reculer d'un pas en arrière puis se dire, parfait, bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 3 ou 4 dernières années? Puis comment on peut arriver à avoir un plan un petit peu plus structuré. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mauvais temps et c'est pas trop tard. C'est vraiment pas trop tard. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment rendus plus en croissance accélérée. Donc, un peu plus en une étape, parce que ça faisait 10-15 ans même que leur entreprise était fondée, mais qu'ils n'avaient peut-être pas planifié la transition. Donc, en maturité, on fait quoi? Donc, je peux être là vraiment à toutes les étapes, mais il va y avoir un différent service, un différent accompagnement, si on veut, dépendant de l'étape où est-ce que l'entrepreneur est rendu, finalement. Puis avec la COVID, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont pris ce temps pour vraiment retourner dans leurs finances, pour regarder leur passé au compte, puis pour faire un peu le ménage. Donc, je pense que le moment est parfait pour se poser la question. Il va y avoir un avant-COVID et un après-COVID, d'après moi. Effectivement. Puis l'après-COVID, pour les entrepreneurs, pourrait être déterminant dans le choix ou la décision de s'impliquer un peu plus dans leurs finances, de planifier, de se sécuriser, en fait. Oui, puis d'arriver à devenir, je pense que le but ultime, on parle de retraite, mais je pense qu'au niveau des entrepreneurs, je n'aime pas vraiment ce terme, je vais vous dire pourquoi. Un entrepreneur, ça peut travailler plus longtemps que la dite retraite. Je crois quand on est passionné, qu'on a la capacité de le faire, on a la santé pour le faire. Donc, moi, mon but ultime avec mes clients, c'est qu'ils arrivent à être indépendants financièrement. Qu'à 50 ans, 55 ans, s'ils ont une opportunité qui s'offre à eux, peu importe l'âge en fait, qu'ils puissent saisir cette opportunité-là parce qu'ils ont un plan. Puis, ils ne se poseront pas la question de dire « Mon Dieu, j'ai manqué une opportunité parce que je n'avais pas nécessairement la liquidité pour, je n'avais pas nécessairement la structure pour au niveau de l'entreprise. » Peu importe. Donc, l'idée, c'est de se rendre indépendant financièrement et d'avoir le plaisir de choisir les options qui s'offrent à eux. Fait que c'est un petit peu ça le but ultime. Là. Et les entrepreneurs que tu aides ou que tu accompagnes, est-ce qu'ils sont plutôt sur la Rive-Sud, plutôt sur Montréal, dans toute la région du Québec? Oui, c'est une super bonne question, Agnès. Puis sincèrement, à cause de la COVID, j'ai eu des opportunités sur le web. Il y a des gens qui m'ont trouvé des propriétaires d'un gros centre de santé à Québec. À Lévis, j'ai eu une première rencontre avec la personne. Il n'y a plus vraiment cette distanciation-là. Donc, j'ai des rendez-vous la semaine passée avec une personne qui habite à Gatineau, une autre personne à Trois-Rivières. J'ai vraiment pas de limite au niveau du Québec entier. C'est sûr que je suis humaine, j'aime bien voir les gens, mais je pense qu'éventuellement, si je bouge un petit peu, aller prendre un café avec quelqu'un, un client qui est un peu plus loin, je vais le faire physiquement, je vais me prendre la peine de me déplacer éventuellement. J'aime bien le contact humain. Mais en ce moment, à cause de la COVID, je pense qu'on a changé un petit peu, il n'y a plus de barrière. On a changé nos façons de faire. Les rencontres Zoom sont à l'heure, à la dernière heure, disons. Puis... En effet. Il faut que ça reste au Québec parce que mes permis sont au Québec. C'est la seule limite que j'ai, c'est la province. Je ne peux pas m'en aller, malheureusement, s'il y a de mes clients qui déménagent à Cornwall, en Ontario. Malheureusement, il faut qu'ils soient ici, présents au Québec pour que je puisse pratiquer en fait mon service. C'est la seule limite. Bon, ben super. Je pense que ta mission représente bien... te représente bien toi. Moi, je te connais personnellement, puis je sais que tu es une fille qui
qui offre un service totalement personnalisé, qui accompagne les clients d'une manière, c'est vraiment du sur-mesure. Alors, pour les entrepreneurs qui chercheraient à se sécuriser financièrement et pour les entrepreneurs qui souhaiteraient faire affaire à toi, comment est-ce qu'ils pourraient prendre contact avec toi? Oui. Donc, présentement, j'ai une page Facebook assez active. Donc, vous pouvez me trouver avec mon nom complet, conseillère. Je ne sais pas si ça va être indiqué peut-être dans la vidéo. Donc, la page Facebook, c'est un super bon moyen. Je réponds très activement dans la journée. Vous allez avoir une réponse. Sinon, aussi, j'ai créé un lien Calendly pour prise de rendez-vous. Encore une fois, la première rencontre, juste peut-être pour clarifier, rencontre sans frais, rencontre, faire connaissance, savoir si le fit est bon aussi, puis pouvoir faire une évaluation de votre situation actuelle, ce que vous désirez éventuellement. Donc, la première rencontre, une rencontre d'1 heure, sans frais encore une fois. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre passion de votre entreprise. Bon, ben c'est super. Les coordonnées de Laurie vont être affichées en bas de la vidéo, ainsi que le lien Calendly pour prendre contact avec elle, pour prendre rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. Merci, Laurie, de nous avoir accordé un petit moment. Merci à toi de l'opportunité, vraiment. Écoute, merci pour tout, puis je te souhaite une excellente et agréable journée. Oui, toi aussi.